Patrick Cohen. Anissem Bida, une innovation ce matin pour mieux respirer dans nos villes, un muret végétal qui dépollue autant que 275 arbres. 275, c'est très précis. Et pourtant, c'est un tout petit mur, 4 mètres sur 3, donc la taille d'un panneau publicitaire. Alors ça ressemble à un mur vertical, un jardin vertical, dans lequel les concepteurs ont eu la bonne idée de ne planter que des mousses. Les mousses les mêmes que celles qu'on trouve dans les sous-bois. Alors pourquoi des mousses ? Eh bien parce que c'est probablement ce qui se fait de mieux pour absorber la pollution. Non seulement ça transforme le CO2 en oxygène, bon ça c'est classique, mais en plus elles peuvent piéger et digérer les particules fines, l'ozone ou encore l'oxyde d'azote. Du coup, un petit muret de mousse, c'est capable d'absorber, écoutez bien, 240 tonnes de CO2 et de particules par an, soit l'équivalent d'une petite forêt. Donc 275 arbres pour être précis. Étonnant, pourquoi on ne plante pas davantage de mousse dans les villes? Parce que personne n'y avait pensé avant, mais surtout parce que... Avant que vous nous le disiez, évidemment. Parce que les mousses ont besoin à la fois d'ombre et d'humidité, ce qui est assez difficile à trouver dans le centre-ville. Et c'est justement ce qu'apporte ce mur végétal. Il récupère l'eau de pluie, il utilise des panneaux solaires et un petit peu d'électronique pour contrôler leur humidité. Et donc, il y a pas mal de technologies intérieures, mais ça reste quand même beaucoup moins cher que de planter des arbres en ville, où d'ailleurs aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de place. Alors ça existe déjà, ils sont installés quelque part, ces murs dépolluants? Oui, alors ça commence, c'est une start-up allemande qui a eu l'idée, la société Green City Solutions, et ses premières installations ont lieu chez eux, à Dresde et à Berlin, mais aujourd'hui ils ciblent surtout les villes qui sont extrêmement polluées en Chine et en Inde. Alors pour le moment, il n'y a pas d'installation en France, mais vous avez peut-être entendu parler d'un concept similaire qui est testé depuis le mois de juillet à Paris. C'est une énorme colonne Moritz qui est bourrée d'algues qui filtrent l'air, et c'est un peu moins efficace parce que cette colonne fait l'équivalent de 100 arbres, alors que faut compter à peu près 300 pour les mousses. Mais c'est la même idée, intégrer des nouveaux végétaux dans le mobilier urbain, pas seulement pour faire joli, mais aussi pour nous faire mieux respirer. Merci à vous. Elles ne deviennent pas toutes noires, les mousses, avec la pollution qu'elles absorbent? Non, parce qu'elles l'absorbent tranquillement. Elles la digèrent, vous allez dire. Elles font de la biomasse pollution. avec. Ça alors. Elles aiment ça, la mousse. C'est magique. Tous les matins, on a un petit moment de merveilleux, de magique avec Anissem Bida. Europe 1.